Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Invoquons le seul nom qui puisse nous sauver. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur envoyé par Dieu pour guérir et sauver ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le vrai berger qui a donné ta vie pour toutes les brebis, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous appelles à partager la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu tendre et bienveillant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Il me fait très plaisir d'être parmi vous. Je sais que votre cher curé prend quelques jours de repos. Il ne sait pas qu'il soit en train de suivre la messe. Alors Dominique, bonjour, puis repose-toi. Éteins la messe, là. Repose-toi. Une deuxième raison pour laquelle je suis heureux d'être ici, pas seulement parce que Dominique, c'est un très bon ami à moi, mais parce que je suis d'ici, c'est ici que j'ai grandi, à La Salle, et c'était ma paroisse comme enfant. Donc, entre 1990, lorsqu'on est arrivé à Montréal, et 2005, c'est principalement ici qu'on venait à la messe en famille. Ça fait toujours très plaisir d'être parmi vous dans cette communauté. Aussi, même si je ne la vois pas ici, mais d'habitude, là, ça soyait ma marraine de confirmation, Madeleine. Alors, vous la saluerez, s'il vous plaît, si vous la voyez dans les prochaines semaines, si vous lui portez la communion. Le bon pasteur. Jésus, aujourd'hui, nous parle de ce bon pasteur qu'il est, et s'identifie à ce bon pasteur, et il fait la distinction entre le bon pasteur et le mercenaire.
Et très souvent, on s'arrête à ça. Voilà, il y a un bon pasteur, notre Seigneur, c'est un bon pasteur. Mais sommes-nous des bonnes brebis? Je pense que c'est une question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Il dit dans l'Évangile, « Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Est-ce que nous écoutons la voix de notre pasteur? Est-ce que nous prenons conscience, comme le dit la deuxième lecture d'aujourd'hui, prise de la première lettre de Saint Jean, « Mais bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. » Prenons-nous conscience dans notre vie qu'on est enfants de Dieu, que Dieu nous aime, là. Filles et fils de Dieu, sœurs et frères de Jésus. Pas pour nous rabaisser, là. On n'est pas une gang de moutons, là. Le bon pasteur nous aime comme si on était ses brebis. Il donne sa vie. Et nous, depuis 1 an, là, très souvent, ce que nous faisons, je ne dis pas tout le monde, là, mais pas mal plusieurs d'entre nous, on vit des craintes, des angoisses, des peurs, des paniques. Puis très souvent, lorsqu'on vit ce genre d'émotions, après plusieurs mois, là, on oublie qu'on a un bon pasteur. On oublie qu'on est enfant de Dieu. Puis là, on se replie sur nous-mêmes, puis on ne fait que uniquement confiance en nous-mêmes et en nos propres moyens de salut, c'est-à-dire nous laver les mains et mettre un masque d'en face. Puis si tu as ça, là, tout va bien aller dans ta vie. Et le reste, de plus en plus, prend de la distance. Qu'est-ce qui se passe à l'épicerie? Oh, t'es à moins de 2 mètres, tasse-toi! Vous l'avez très certainement vu. Qu'est-ce qui se passe partout où on rentre? Réfléchissons un petit peu, on rentre à la maison, là, on se lave les mains 10 fois avant de... À un moment donné, c'est fou, hein? Moi, la peau commence à s'enlever des mains. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il suffit d'une fois. Ah bien, au cas où. Moi, je vis à l'Assomption, c'est-à-dire, c'est hors de Montréal. Saviez-vous que dans la ville où je suis, moi, le COVID, là, il devient dangereux à 9h30 le soir dernièrement. Tandis que vous, à Montréal, il est dangereux à 8h. Attention! Puis là, on fait toute une panique autour de ça, là. Pas pour ne pas suivre les règles puis tout ça, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. C'est que des fois, on fait un absolu de ce que nous sommes en train de vivre. Et on n'a plus, plus la place dans notre préoccupation, dans notre mental, là, en dedans de nous, dans notre conscience, on n'a plus de place pour le bon Dieu. Parce que ça a pris tellement de place qu'on ne se préoccupe plus de rien. On oublie qu'on a un pasteur qui nous mène. On oublie qu'on a un pasteur qui nous protège, puis qui nous fait du bien, puis qui nous a sauvés. On oublie qu'on est enfant de Dieu. Rentrons en dedans de nous, là, un petit peu aujourd'hui, là. Chacune d'entre nous, là, on porte tous des peurs et des craintes. Moi, une des craintes, c'est j'aimerais pas ça que mes parents tombent malades. Bon. Je pense bien que j'ai un certain âge, là, encore, que moi, je suis capable, là, mais mes parents sont un petit peu plus avancés dans leur âge. Fait que je pense bien que, tu sais, puis chacun d'entre nous, là, on peut aussi se sentir comme ça. Fait que là, on est rendu à dire, maman, papa ou grand-papa, grand-maman, parce que je t'aime, je ne viendrai plus te voir. Ça devient tellement en retourner de l'autre bord. C'est compliqué à vivre tout ça. Et on devient... Il y a comme une paranoïa qui se crée, là. On voit quasiment la bébite se promener dans les rues, là. Saviez-vous qu'elle a des gros crocs, la bébite? Elle se promène comme ça, puis elle cherche des victimes. C'est peut-être moi la prochaine victime. Ah ben, je vais me laver les mains 10 fois. Puis si le Purel, là, il n'est peut-être pas assez bon, je vais en prendre 3, 4 Purels différents, là. On vit tous un petit peu ça, là. Jésus, c'est ton pasteur. Jésus, c'est mon pasteur. Je suis enfant de Dieu. Il me protège.
Ça ne veut pas dire de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire de faire attention, mais de ne pas oublier. Elles écouteront ma voix. Aujourd'hui, nous sommes ici pour écouter la voix du Seigneur, pour le recevoir dans son corps eucharistique. On va mettre un petit peu de côté là, toutes ces préoccupations, là, puis on va respirer un petit peu là, à plein poumon. Avez-vous remarqué qu'on ne respire plus de la même façon depuis quelques mois? Tu passes à côté d'une personne, tu dis... Hein? Surtout si tu ne la connais pas, parce que peut-être que, savez-vous, les étrangers, là, la bibette, elle a des crocs 2 fois plus longs. Non. Vivons ça librement aujourd'hui, en paix, ça va. Jésus est ici, là. Il prend soin de nous, là. Hey, attends une minute, là. Est-ce qu'il n'est pas mort sur une croix pour nous? Pour que nous n'ayons plus peur de la mort, par hasard? Est-ce qu'il n'y avait pas le cœur transpercé par une lance? Est-ce qu'on ne l'a pas cloué? Est-ce qu'on ne l'a pas flagellé? Est-ce qu'on n'y a pas mis une couronne d'épines sur la tête? Puis nous, on a peur d'une bébite qu'on ne voit même pas. On ne la voit même pas. Il n'y a personne qui nous a flagellés encore. Il n'y a personne qui nous a mis une couronne d'épines encore. On ne nous a pas mis au tombeau encore. Il nous donne la vie éternelle. Et nous, on a peur de perdre notre vie temporelle. Et on en fait tellement un absolu qu'on oublie même qu'on est enfant de Dieu, puis qu'il nous aime, puis qu'il ne nous lâche pas, puis qu'il nous protège, puis qu'il nous mène comme un bon berger mène son troupeau pour le garder en sécurité. Un jour, on va se réveiller et on va dire « Ah, c'était comme un mauvais rêve tout ça, là. C'est passé. » Et on va pouvoir faire un examen intérieur, comment on a vécu tout ça. Est-ce que toute cette situation, je l'ai vécue en enfant de Dieu? Ou est-ce que je l'ai vécue en comptant seulement sur mes propres forces ou seulement sur les forces de telle ou telle institution, de telle ou telle nouvelle? Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, le matin, lorsque vous vous levez. Moi aussi, j'aime beaucoup commencer la journée avec un bon signe de croix, puis remercier le Seigneur parce que je suis en vie. Puis parce que l'air est fraîche, puis parce qu'il y a des beaux oiseaux qui chantent, puis parce que je vois des écureuils par ma fenêtre, puis c'est beau! Puis la deuxième chose, après le café du matin, là, je m'en vais voir les nouvelles, puis il y a combien de contamination? Tout le reste de la journée vient d'être, voilà, changé. Non, aujourd'hui, on laisse ça un petit peu de côté, là. Notre bon berger, nous sommes venus le rencontrer. Puis il nous dit, comme il dit aux apôtres à un moment donné, lorsqu'ils reviennent de mission, « Venez à l'écart quelques instants, reposez-vous. » On se repose dans la bergerie du bon pasteur, qui va nous donner son corps eucharistique, son corps ressuscité. Jésus va nous donner son corps ressuscité, puis nous autres, on capote, on a peur, on est en panique. On est plus intéressé à recevoir le vaccin que l'Eucharistie. Ouh! Comme si le vaccin nous sauvait pour l'éternité. Aujourd'hui, pas pour dire qu'on est contre tout ça, là. Aujourd'hui, on va recevoir à la source de l'amour de Dieu. C'est lui qu'on vient rencontrer, là. Il va venir en dedans de chacune d'entre nous, là, puis il va dire, comme on l'a entendu dans les dernières semaines, quand il apparaissait, là, dimanche passé, les dimanches qui ont passé, là, il apparaît chez les apôtres alors qu'ils ont peur. Jésus vient d'être crucifié, puis là, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se renferment sur eux avec les portes fermées. Puis qu'est-ce qui se passe? Jésus apparaît alors que les portes sont fermées, et qu'est-ce qu'il leur dit? Mauvais apôtres, je vous envoie là. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non. La paix soit avec vous. Sois en paix. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le diable.
J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la mort. De quoi tu t'inquiètes? Dans quelques instants, on va continuer cette Eucharistie-là, puis on va recevoir ce bon pasteur. Recevons-le comme de vrais brebis, des vrais agneaux. Là. De la même façon là, qu'on aurait confiance là, à se lancer dans les bras de maman puis papa. Tu sais, quand l'enfant est malade, qu'est-ce qu'il fait? Maman, j'ai la fièvre! Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Bon, je veux pas te voir. Non, non, prends dans ses bras, viens ici, là, ça va bien aller. Là. Voilà, ça va bien aller. On va se lancer dans les bras de notre Seigneur, de notre Papa, Abba. En laissant Jésus, notre Sauveur, entrer en nous. En permettant à l'Esprit de souffler sur chacune d'entre nous, là, pour qu'après ça, on puisse aller retourner à la maison. Là, puis lorsque tout à l'heure, là, vous aurez un coup de fil de quelqu'un là, en pleine panique ou en peur, t'en fais pas. Jésus t'aime. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas de même. Tout à l'heure, là, vous allez peut-être entendre quelqu'un parler. « Oh, je suis en train de faire un petit peu de fièvre. Là. Je suis rendu à 36,8. » Ça va. Relax. Le bon Dieu t'aime, il ne te lâche pas. Il t'a donné l'existence. Ça va. Tout à l'heure, peut-être que vous allez voir quelqu'un passer à travers l'autre bord de la rue. Là. Savez-vous que le COVID ne se partage pas avec les sourires? On peut quand même se sourire, même si on a un masque, ça paraît dans nos yeux qu'on se sourit les uns aux autres. Bonjour. Ça va? On est capable. Laissons cette paix profonde que le Christ aujourd'hui veut nous donner, là. Laissons-la entrer en dedans de nous, là. Nous, ces brebis. Écoutons le Christ qui nous dit « Aie pas peur, je suis ton berger. » Et après, partageons-la avec les autres. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de la prière pour l'évocation, confiant en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes. Pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes
ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission. Pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Lavami, oh Signore, mia colpa, purificami dal mio peccato. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre toujours grâce par ces mystères de Pâques. Qu'il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire,
car sa mort nous a franchis de notre mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, et spécialement aujourd'hui Olivia Pinheiro, la famille Souza et Marcel Souquez. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. La paix. Je le refermer encore un instant. Merci. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
des annonces? Non. OK. Je vous souhaite à tous et chacun un très, très beau dimanche. Debout, s'il vous plaît. Prions. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Seigneur. Michaela, merci.